Et coucou, salut les chemins de vie numéro 3. Alors voilà, je vous ai fait, j'ai effectué votre petit tirage de cartes, donc on y va pour votre guidance du premier semestre 2021. Que va-t-il se passer? Quelles sont vos énergies, chers amis, chemin de vie numéro 3? Alors pour les énergies générales déjà, on a le diable. Alors, le diable, il nous dit quoi? Le diable, il nous dit que vous êtes... c'est une carte qui nous dit que vous êtes très dans la matérialité de vos désirs. Hein. Vous êtes très axé sur le matériel en ce début 2021. Et notamment sur les choses que vous désirez, que vous convoitez. Ça peut aussi nous parler de séduction. Hein. Vous pouvez être aussi dans la séduction pour obtenir justement ce que vous désirez. Ça peut toucher tous les domaines, hein, que ce soit financier, professionnel, affectif. Et donc avec le diable, on a eu le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, lui, il va nous mettre en garde contre un côté très compétitif, en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans la matérialité, dans le désir, et vous êtes compétitif. Et compétitif à un point où il pourrait y avoir une mauvaise communication, et donc faites attention de ne pas vous retrouver dans des situations conflictuelles avec votre entourage par rapport à ça. Voilà nos énergies générales pour le début d'année. Alors, en matière de spiritualité, ah bah justement, eh ben du côté spirituel, alors ça peut être vu à double sens. On a eu la convoitise, ça rejoint exactement la carte du diable. Hein. Donc la convoitise, c'est une carte qui représente la jalousie. Donc ça peut être vous qui êtes trop jaloux ou une personne dans votre entourage. Peut-être votre évolution attire, votre évolution spirituelle, c'est possible, attire des jalousies, votre évolution personnelle tout simplement. Donc faites attention à ça d'une part. On a eu la méchanceté aussi. Oui, c'est ça, la méchanceté, qui rejoint sensiblement celle-ci. C'est-à-dire vous avez dans votre entourage des personnes jalouses qui pourraient vous nuire par jalousie, tout simplement. Hein, donc, mais comme on parle ici du domaine spirituel, j'aurais tendance... Alors, c'est possible que ce soit dans ce sens, mais j'aurais tendance aussi à penser que peut-être on vous conseille de travailler là-dessus aussi de votre côté, par rapport à ce que vous convoitez, par rapport à éventuellement un aspect jaloux que vous pourriez avoir envers les autres. Peut-être vous êtes dans l'envie vis-à-vis des autres. Hein. Et en tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que la jalousie, ça génère toujours du conflit. Donc, j'ai quand même envie d'en tirer une autre parce que ça m'embête de ne pas savoir dans quel sens on vous dit ça. Donc, on nous parle de départ. Donc peut-être éloignez-vous des jaloux ou de ce qui vous rend jaloux. Pourquoi cette jalousie, s'il vous plaît? Trop de cartes.
le bleu qui représente l'intuition, la spiritualité. Et ouais, on nous parle de sagesse nouvelle. Je pense que vous êtes quand même dans une évolution spirituelle en ce moment. Vous êtes en train de grandir et ça plaît pas à tout le monde en fait. Je le ressens plus comme ça. Après, prenez-le aussi dans les deux sens. Si vous vous sentez souvent jaloux, si vous ressentez des jalousies, bah, prenez-le aussi pour vous. Mais je pense que vous êtes quand même, malgré vos énergies du moment qui sont très matérialistes, vous êtes quand même dans une évolution spirituelle. Vous avez fait ces derniers temps une évolution spirituelle et c'est pas du goût de tout le monde, ça attire quand même des jalousies. Ok, donc on y va pour le domaine matériel. Matériel, financier, professionnel. Alors ici, on nous dit clairement, mettez-vous au vert. Mettez-vous au vert, les amis, et rapprochez-vous de la famille. Hein. Je pense que là, le message, il est plutôt simple et basique. Revenez aux valeurs fondamentales et essentielles que sont la nature et la famille. Quand vous êtes à côté de la plaque, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous ressourcer dans la nature et auprès de vos proches. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire là. Je sais pas, peut-être de mettre de l'argent de côté pour partir un peu à la campagne, dès que ce sera possible. Hein, là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors c'est pareil, je vais en retirer une parce qu'on est quand même dans le domaine matériel. Alors, est-ce qu'on peut nous dire autre chose par rapport à ça? Ok. Ok, bon, on nous parle de naissance. Alors, comme il y a la famille et la naissance, il est possible que la famille s'agrandisse. Hein. Il est tout à fait possible qu'il y ait une grossesse pour vous ou votre entourage. Après, ça peut être aussi la naissance de quelque chose, d'un nouveau départ par rapport à votre famille. La naissance d'un projet, de partir en vacances à la campagne en famille, voilà. Mais en tous les cas, les énergies là, c'est vraiment de vous appuyer sur votre famille, de vous mettre au vert, de vous rapprocher de vos proches et de ne pas hésiter à aller prendre l'air si besoin. Et on va terminer avec le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, on nous parle d'espièglerie et de relations discrètes, secrètes. Alors, relations discrètes, secrètes, ça peut être au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un en cachette, ça c'est possible. Hein. Mais en tous les cas, le message que j'ai envie que je ressens de faire passer par rapport à cette carte, relation discrète, secrète, c'est la phrase qui me vient, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, c'est-à-dire cocoonez-vous avec votre chéri, restez tranquille. Comment dirais-je, ne pas, on vous invite, je pense, à pas trop vous étaler en public, parce qu'encore une fois, vous êtes quand même pas mal entouré de jaloux. Je ressens vraiment ça, la jalousie autour de vous. Donc par rapport à vos relations affectives, donc soit ça nous dit clairement que vous êtes dans une relation discrète, cachée, ou que vous allez l'être, ça c'est possible, mais sinon si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un prochainement, je pense
qu'il faut vraiment la jouer, restons discrets, ouais. Ne nous étalons pas, n'allons pas énerver tous les rageux et les jaloux qui pourraient venir nous embêter parce qu'ils envient notre bonheur. Et justement, voilà, on nous parle d'espièglerie, de légèreté. Vivez votre amour en toute légèreté. Vous prenez pas la tête. Je pense que le fait de rester tranquille de votre côté, c'est ce qui va vous permettre justement d'être léger et de ne pas avoir de soucis au niveau affectif. Vraiment. Je sais pas si je me fais bien comprendre parce que des fois quand je parle, j'ai l'impression que c'est hyper confus. Alors j'espère vraiment, j'espère que c'est clair. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. J'essaierai de répondre à vos questionnements. Je vais juste vous mettre une petite carte conseil de mes chers accords Toltec pour conclure ce tirage du premier semestre pour vous. Ça va bien me sortir une seule carte. Ah, celle-ci, elle a voulu sortir. Alors, je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou en de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Voilà, donc je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a dit en début de tirage par rapport à vos énergies un petit peu compétitrices. Faites attention à votre communication. On peut facilement blesser les gens sans le vouloir avec des mots. Il faut vraiment toujours utiliser une parole vraie, c'est-à-dire penser ce qu'on dit et dire ce qu'on pense. Donc le dire vraiment, dire les choses avec le cœur, même si c'est des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Mais dire les choses avec méchanceté, on a eu la carte de la méchanceté tout à l'heure. Voilà, dire les choses avec méchanceté pour blesser, ça ne fait qu'amplifier les problèmes. Et quand vous parlez gentiment aux gens, vous obtenez bien plus ce que vous convoitez que si vous leur parlez mal. Voilà, chers amis, eh bien je vous souhaite un très agréable premier semestre de 2021 et je vous souhaite bonne route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.